Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, des tortues en grand nombre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. Un scientifique venait de donner une conférence sur l'orbite des planètes autour du Soleil et sur l'orbite du Soleil autour du centre de la galaxie, quand une vieille dame portant des tennis noirs se leva et déclara que la Terre était un disque plat posé sur le dos d'une tortue. En plaisantant, le scientifique lui demanda alors sur quoi la tortue reposait. Et elle répondit qu'elle se trouvait sur une autre tortue. Madame, continua le scientifique en souriant, sur quoi donc cette autre tortue se tient-elle? Elle répondit sur une autre tortue. Mais avant que le scientifique ne puisse lui demander sur quoi cette autre tortue se tenait, elle agita son doigt près du visage de l'homme et déclara: Ne vous donnez pas la peine de continuer, monsieur. Ce sont des tortues tout du long. Cette histoire nous fait sourire, mais elle aborde la question cruciale de l'existence humaine, la nature même de l'univers. Quel est ce monde dans lequel nous nous trouvons sans rien avoir demandé? Pourquoi sommes-nous ici? Comment sommes-nous arrivés là? Et où allons-nous? Ce sont des questions essentielles et fondamentales que les gens se posent, car le fait de comprendre qui nous sommes et comment nous sommes venus ici nous permet de comprendre comment nous devons agir et agir sur la terre. Lisons les textes suivants. Genèse 1, verset 1, Somme 100, verset 3, Ésaïe 40, verset 28, Actes 17, verset 26, Éphésiens 3, verset 9, Hébreux 1, les versets 2 et 10. Quelle réponse chacun de ces textes apporte-t-il aux questions posées ci-dessus? Quel est leur point commun? Genèse 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Somme 100, verset 3, Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ésaïe 40, le verset 28, Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Éphésiens 3, le verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Hébreux 1, les versets 2 et 10. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 10. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ce qui est intéressant dans le texte de Genèse 1, le verset 1, ainsi que dans les autres textes, est le fait que le Seigneur n'essaie pas de prouver qu'il est le Créateur. On n'y trouve pas d'argument élaboré pour l'expliquer. C'est un fait qui est affirmé clairement, tout simplement, sans que les auteurs de ces textes ne tentent de le justifier, de l'expliquer ou de le prouver. Soit nous l'acceptons par la foi, soit nous le nions. En fait, la foi est le seul moyen grâce auquel nous pouvons accepter l'idée que Dieu est le Créateur, pour une raison très simple. Personne n'a assisté au processus de la création. Cela, bien entendu, aurait été impossible pour nous d'assister à notre propre création. Même les incroyants, quelle que soit leur position sur l'origine du monde, font un acte de foi pour la même raison que nous, les créationnistes. Ils n'étaient pas là pour assister à l'événement. Cependant, même si Dieu nous demande de croire qu'il est le Créateur, il ne nous demande pas de le faire sans nous en donner de bonnes raisons. En gardant à l'esprit qu'il faut une certaine dose de foi pour croire à tout ce que nous croyons, notez les différentes raisons pour lesquelles la certitude que nous sommes ici sur la terre, parce que le Créateur l'a voulu et non parce que nous sommes uniquement le produit du hasard, a du sens. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.